Outre-Atlantique, un élan de solidarité pour Gaza est né au sein de la communauté juive américaine cet été. Des rabbins de différents courants ont publiquement pris position contre la politique de Netanyahou au nom de leurs idéaux, des valeurs fondamentales de la Torah. Dans une lettre ouverte, plus de 1200 d'entre eux ont appelé à respecter toute vie innocente à Gaza et en Cisjordanie et à accroître l'aide humanitaire. C'est un débat qui traverse aujourd'hui toute la communauté juive américaine et qui pousse même à se mobiliser. Plus d'une trentaine de rabbins a déjà été interpellés à Washington et à New York. Reportage Étienne Truchot. Le Capitole à Washington. Ces rabbins font éruption dans le bureau du chef des Républicains au Sénat. Un sit-in pour exiger plus d'aide humanitaire à Gaza. Nous sommes ici pour demander que nos élus prennent toutes les actions nécessaires pour résoudre la famine à Gaza. Finalement interpellés, ces 27 rabbins représentent l'aile la plus militante d'un clergé juif américain de plus en plus opposé à la politique d'Israël à Gaza. Parmi eux, la rabbin Abby Stein, qui officie dans cette congrégation progressiste de Brooklyn. Militante de la première heure, elle se revendique antisioniste et prend la parole sans détour dans sa synagogue. Tant d'organisations de défense des droits humains ont qualifié de génocide ce qui est fait en notre nom. Avons-nous fait assez pour y mettre fin? Abby Stein milite au sein de plusieurs groupes juifs américains contre la guerre, dont les adhésions progressent fortement. Elle dit agir par responsabilité morale. Le judaïsme est trop souvent utilisé comme prétexte pour commettre ces atrocités. Et c'est notre responsabilité, en tant que responsable de la communauté juive, de porter ce message. Au Temple Emmanuel, la plus grande congrégation réformée des États-Unis, en bordure de Central Park, la rabbin Sarah Reines prend position depuis des mois contre le gouvernement Netanyahou. Signataire d'une lettre réclamant davantage d'aide pour Gaza, depuis la Bima, elle critique régulièrement la politique israélienne. Cette guerre brise le moral des Israéliens. Mais elle cherche à le faire sans trop brusquer sa congrégation, très liée à Israël. Personnellement, je n'emploie pas le mot génocide. Pour autant, je ne dis pas que ce n'en est pas un. Mon but est d'aider chacun à élargir son point de vue plutôt que d'énoncer ma position. Dans son bureau, elle réunit des fidèles pour marquer le mois d'Éoul, période d'examen de conscience du calendrier juif. Dans une société libre, certains sont coupables, mais tous sont responsables. C'est adapté à ce dont nous parlons. En tant que juive américaine, suis-je responsable de ce qui se passe là-bas? Certains nous tiennent pour responsables, parfois nous nous tenons nous-mêmes pour responsables. Un échange cathartique pour les participants. Si nos rabbins ne montrent pas qu'on peut critiquer le gouvernement d'Israël, qui le fera? Des rabbins à l'influence surtout symbolique, mais encore écoutés jusqu'en Israël.